Allez, bonjour à tous. Alors, nous sommes à 6 jours du départ de la course pour l'Alpinared. Donc, du coup, ça se passera du 3 juillet au 8 juillet. Donc voilà, la 205. Pour la partie mécanique et tout, donc elle est complètement prête. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait là. Donc, niveau mécanique ces derniers jours, je me suis fait la distribution. En gros, la distribution n'était pas bien vieille. Donc, j'ai profité de l'aller-retour à Besançon pour vérifier que la voiture tenait avant de faire une distribution. Si jamais je cassais le moteur, et ben du coup je n'avais pas une distribution dans l'os. Voilà. Donc j'ai fait la distrib, j'ai fait tous les joints spi, donc arbre à cam, vilebrequin. J'ai fait les joints de la pompe. Voilà. J'ai fait les joints spi sortie de boîte, l'alternateur, le démarreur. Qu'est-ce que j'ai pas fait en fait? J'ai tout fait ce que je pouvais faire. J'ai changé toutes mes durites, même les durites de tout ce qui est dépression d'huile en fait. Voilà. Donc ça, souvent, celle-là, elle pète et puis ça inonde le bas moteur. C'est ce que j'avais, du coup. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. L'obligation de l'Alpinared nous oblige d'avoir les vilos, les deux ventilateurs, enfin, ou un ventilateur qu'on puisse actionner depuis le tableau de bord. Donc j'ai fait la manip. J'ai tiré un câble qui passe par là, qui passe le tablier. J'ai rajouté un bouton au tableau de bord, je vous montrerai après. Voilà, donc j'ai mis une grosse batterie, 70 ampères. Voilà. Là, on peut voir les dégâts d'hier soir. Donc ça, je pense que je les referai avant le départ. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois la voiture, comme elle est chargée, je trouve qu'elle est vraiment basse de l'arrière. J'ai pas fait de rehausse. Et j'ai pas fait de protection carter, ça c'est pas bien ce que j'ai fait. Et là, clairement, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc on a des cales qui devraient arriver via un usineur. Le problème c'est que j'ai déjà tout fait. Les compartiments de l'intérieur. Donc du coup, on a la tente, on a les sacs, donc les duvets. On a une glacière, j'ai une roue de secours, j'ai une roue de secours en dessous. Et en dessous... Donc là-dessous, là, j'ai récupéré un accessoire de BM là, de plancher, donc je peux le lever. Et j'ai 4 compartiments dans lesquels j'ai mis sécurité, donc tout ce qui est huile pour la voiture en fait, huile, eau, le nécessaire au cas où. J'ai un pack sécurité pour tout ce qui est en cas d'accident, donc une pharmacie, des trousses et tout le bazar, donc voilà. Et après, ben, ça sera la bouffe et puis après, je pense, nos habits, voilà. Donc je pars avec ma femme, voilà. Donc ma femme, vous ne l'avez pas vue, mais je vous la ferai connaître durant le trip. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer l'intérieur, tout ce que j'ai fait en plus. Donc au niveau de l'intérieur, donc ce qu'on avait vu, c'est que à la base c'est une XRD, donc elle avait un tableau de bord classique. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté un tableau de bord de 205, des turbos, comme vous avez pu le voir. Donc lui il marche, c'est très bien. Bon, les kilométrages c'est plus conforme, mais bon, ça on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là c'était cassé, donc aller chercher une pièce comme ça, là, une casquette luxe, ça vaut 300 balles. Je n'allais pas mettre ça dans une bagnole qui allait souffrir. Donc là, j'ai récupéré ça que j'avais. Ça c'est rare quand même, 5 trous. Donc là, je déclenche mes 2 motoventilateurs. Voilà. Donc, ça, et en plus, je me suis payé le luxe de mettre la lumière, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup j'ai rajouté une horloge, hein, parce qu'évidemment, qui dit compteur luxe dit plus d'horloge. Les sièges, donc on avait parlé sur la communauté, donc c'est des sièges de Xara 167 chevaux. Certains diront c'est du VTS tout classique, non, c'est bien des 167 chevaux. J'ai une Xara 167 chevaux et du coup, j'en avais une deuxième pour pièce, donc ceux-là ils sont vraiment issus d'une 167 chevaux et du coup ils ont pris place dans cette voiture et ça ira très bien. Donc la moquette est rouge, c'est une moquette de GTI, les panneaux de porte c'est du GTI. Donc vous avez compris, hein, le volant c'est du GTI, la casquette c'est du GTI aussi. En fait c'est toute une GTI que j'avais en pièce et que j'ai préféré prendre pour mettre là-dedans plutôt que d'avoir des éléments normaux d'une 205 normale. Et même le plafond
C'est un plafond de 205 GTI, voilà, il est noir. Bon, j'ai pas mis les pare-soleils ni le bloc lumière au milieu parce que je n'ai pas retrouvé, enfin, je n'ai pas trouvé dans mon bazar, faut que je retrouve plus tard. Donc pour les jantes, donc c'est des jantes de 106 Rallye phase 2 avec le dépôt un peu plus large que les phases 1. Donc le problème que j'ai eu, c'est que ça a frotté parce que j'avais laissé les pare-chocs à taille d'origine, donc j'étais obligé de redécouper les pare-chocs. Mais elle est quand même basse, donc je vais voir si je vais pas monter des amortisseurs de 405 à l'arrière au moins. À l'avant, j'ai des cales qui doivent arriver, donc on va mettre les cales. Et puis ça devrait le faire. Bon, il y a un truc qui est pas bien, c'est que j'ai pas raccordé les phares ni les longues portées. Après, la course ne se fait pas du tout de nuit, donc j'aurai pas le temps de le faire, donc ça sera comme ça et puis terminé quoi. Donc voilà, ce que je voulais vous faire, c'est que chaque jour, maintenant, avant le départ, je vais vous faire l'avancée de la voiture. Là, clairement, j'ai acheté du tube comme ça, là. Tube carré. Et ben du coup, il va falloir que je fasse la protection, le sabot dessous, là, parce que là, ça peut pas... C'est trop juste, quoi. Voilà, je vais vous montrer, hein. Bon, il y a une fuite parce que... Enfin, c'est pas une fuite, c'est le résidu de tout à l'heure, hein, parce qu'en fait, elle fuyait parce que j'avais une fuite au retour, ici, là. Là, vous avez la descente d'huile, et au pied, il y a un serrage, et il y a ces durites là. Cette durite là, du coup, qui est toujours trop courte quand elle est cassée. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On tire dessus, puis on défait le pied. Et puis l'orniflard pisse sur le moteur. Donc c'était nickel, c'était le cas. Et en fait, j'avais fait tous les joints de la voiture et j'avais plus que ça qui suintait. Donc je me suis amusé à faire ça. Voilà. Donc normalement, elle devrait plus fuir. J'ai même fait l'étanchéité de la mise sous vide du freinage là, voilà, pour pas être emmerdé. Donc j'ai changé les joints et je les ai collés. Donc normalement je devrais être bon. Toutes les durites ont été changées comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup il faut que je fasse mon protège carter parce que sinon à la première boîte j'ai tout cassé. Surtout qu'elle est pas bien haute. Donc normalement j'ai des coupelles de 20 mm de plus qui vont arriver. Donc je sais pas si j'aurai le temps de les monter. Et normalement j'ai des cales pareil à l'arrière de 20 mm de plus. En fait j'enlève les cylindres en bloc d'origine, vous savez, les cylindres en bloc autodirectionnels, comme on disait sur les EDX, en fait, toutes les Peugeot et Citroën de l'époque l'avaient. Donc on enlève ça, et en fait, j'ai une rehausse de 20 mm. Alors, est-ce que ça suffira? Je pense. Le problème, c'est qu'il faut que je redémonte tout ce que j'ai fait à l'intérieur pour pouvoir les mettre, parce qu'il faut que j'accède au plancher. Donc ça va être chiant. Voilà. Bon, je le ferai s'il faut. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il reste 6 jours avant le départ. Donc ce que je voulais faire, c'est que tous les soirs, je vous mettrai une vidéo en ligne de l'avancée de ce que j'ai fait sur la voiture avant le départ. Donc, clairement, là, il y a la plaque de protection, il faut que je la fasse. La rehausse, il faudrait que je la fasse aussi. Et j'arrêterai là. J'ai plus le temps de m'occuper du reste. J'ai d'autres choses en cours et ça m'a déjà pris assez de temps, cette voiture. Donc voilà, donc elle roule, ça c'est pas un problème, elle roule même très bien, je suis assez content que cette voiture qui avait quand même à la base 323 000 km roule aussi bien. Donc j'ai bien réglé la pompe à injection, j'ai mis un peu d'avance, donc elle a un peu plus de chevaux que prévu. Et j'ai fait 1500 bornes depuis que j'ai fait le voyage à Liège et elle m'a pas posé de soucis. Bon, il y avait 2-3 fuites que j'ai réglées, j'espère que j'en aurai pas d'autres. Parce que bon, on va encore faire une polémique sur les pièces de rechange, mais quand je vois les joints SPI que j'ai enlevés, l'épaisseur que ça avait, les ressorts qu'ils avaient au niveau des lèvres et tout, et les merdes que j'ai mis en place, je pense pas qu'ils feront 300 000 km, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai fait un peu à contre-cœur, mais au moins il fallait le faire, donc c'est fait. Et puis voilà. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain sur l'avancée que j'aurai faite demain soir. Demain soir, je pense que j'aurai pris l'ensemble des codes pour pouvoir préparer la tôle. Donc la tôle, on en a vu beaucoup sur le net qui vont assez bas. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit au plus proche du carter et qu'elle fasse pas, que ça soit pas une lame pour un brise-roche. En fait, je veux pas un brise-roche. Je veux vraiment que ce soit une lame qui épouse la forme de la voiture et que ça évite que le vent s'engouffre dedans et du coup qu'il y ait surconsommation et tout le bazar. Donc j'ai déjà mes idées, il faut que je m'intéresse au projet. Voilà.
Écoutez, je vous donne rendez-vous demain soir. Allez, bonne soirée.